Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage pour le mois de janvier 2025 pour les signes astro. Tout d'abord, j'espère que vous avez bien clôturé votre mois de décembre, que vous avez pris le temps de savourer toutes vos petites victoires, tous les défis que vous avez relevés en 2024. 2025 est une nouvelle année qui porte la vibration du 9. Le 9, eh bien, c'est l'accomplissement et aussi les fins de cycle. Un cycle qui a été démarré il y a 8 ans. Et nous avons toute l'année 2025 pour mettre les points sur les i, là où on doit le faire. Mettre les points finaux aussi à certaines choses, voilà, pour pouvoir démarrer avec des énergies toutes neuves, le nouveau cycle, ce nouveau cycle qui arrivera en 2026. Mais nous n'en sommes pas là en 2025, donc on clôture des choses, on termine des chapitres et le mois de janvier porte la vibration du 1. 1 et 9 nous donnent le 10. Le 10 correspond à la roue de fortune dans le tarot de Marseille. La roue de fortune, c'est le petit coup de pouce du destin qui vient, l'inattendu, qui vient nous aider à quoi ? Eh bien, à se réduire justement en 1, ce 10 pardon, qui se réduit en 1 et qui nous donne les commencements en fait, les nouveaux chapitres. Voilà. Allez, il nous reste 4 signes. On va voir tout de suite. Ce tirage s'adresse aux taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Je vais tout de suite aller voir vos énergies générales les taureaux pour ce mois de janvier. Puis ensuite, on ira voir au niveau professionnel, puis sentimental et développement personnel. S'il vous plaît, pour les taureaux, quelles sont leurs énergies pour le mois de janvier? Magnifique. Alors, vous, en ce mois de janvier, vous êtes dans l'engagement. Vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Vous avez envie de signer, être en accord, signer des contrats peut-être avec d'autres gens. En tout cas, vous êtes dans un engagement par rapport à vous-même, ce qui est c'est sûr. L'engagement rend réel tes souhaits. En fait, vous vous engagez pour réaliser vos rêves en ce mois de janvier. C'est magnifique. Très belles énergies pour vous, les taureaux. On va aller voir au niveau professionnel. Pour les taureaux, ce mois de janvier, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Là, c'est celle-ci que j'ai vue. Je la prends. Au niveau professionnel, on nous parle de voyage, de déplacement et ou de grands déplacements. Vous voyez comment cela vous parle avec ce 7. On est dans une forme de, dans le mental, mais aussi dans la spiritualité, dans la connaissance, dans la formation. Eh bien écoutez, vous allez peut-être voyager pour vous former, d'accord, ou eh bien un déplacement professionnel. En tout cas, on nous parle quand même d'aller assez loin. Peut-être aussi dans vos idées, si ce n'est pas prévu, ou dans la formation qui risque de vous faire changer d'angle de vue et déplacer vos convictions. Vous voyez comment ça vous parle pour ce mois de janvier. Le déménagement aussi, ça peut être une mutation aussi quelque part en ce mois de janvier. Vous partez et vous êtes de toute façon dans des énergies d'engagement pour réaliser vos rêves. On continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Précision sur ce voyage, s'il vous plaît, pour les taureaux. C'est pas un voyage, ce que je vous dis, hein, c'est si c'est pas un voyage vraiment un déplacement, ça peut être vraiment une transformation profonde, hein, un voyage intérieur en tout cas. Peut-être envisager une nouvelle profession aussi. Allez, ok. Quoi d'autre? Donc, on nous parle d'évolution, de perspective d'évolution. Alors, peut-être que vous avez une promotion qui vous emmène loin, ou en tout cas qui vous emmène à aller vous former loin en ce mois de janvier. En tout cas, c'est pour une évolution. Vous évoluez professionnellement. Avec ce 3, en plus, on est dans une forme de communication
Papillon, en général, c'est la transformation. Mais là, on parle vraiment d'évoluer dans vos idées, dans vos manières de voir les choses. Ça peut être, je vous dis, une belle promotion, un changement de carrière aussi, et qui vous amène à voyager. Ou c'est ce voyage qui vous permet cette évolution. Vous verrez comment ça vous parle en janvier. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci, je l'ai. Et on nous parle bien de travail. Ouais, par contre, ça va vous demander beaucoup de travail. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail en ce mois de janvier pour vous. Il y a du travail au travail. Vraiment, au niveau professionnel. Ça peut être une formation, hein, c'est ce que je vous dis, importante, qui va vous demander, pour votre évolution professionnelle, mais qui va vous demander beaucoup de travail. Très bien. C'est joli, en tout cas. De belles perspectives. On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour les... Si je lis des cartes, ça n'arrive pas. Pour les taureaux, au niveau sentimental pour ce mois de janvier, on nous parle de réunification. D'accord? Alors, c'est pas une réunion, mais ça peut, avec la personne que vous aimez. En plus, on est sur un maître nombre, hein, on est sur le 22. On nous parle aussi d'union intérieure, d'union de toutes nos parts, vous voyez, avec ce 22 magnifique là, de réunification. Peut-être quelqu'un que vous aviez dans le cœur, que vous avez perdu de vue, avec qui vous vous réunissez en ce mois de janvier. C'est très beau. En tout cas, à l'intérieur de vous, là, au niveau sentimental, si ce n'est pas avec la personne de votre cœur, eh bien, vous êtes entier, j'ai envie de vous dire. Et là, comme on est quand même dans le domaine sentimental, vous êtes sans doute réunis avec la bonne personne en ce mois de janvier, les taureaux. On va préciser. Très beau. Quel tirage pour l'instant? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouh là là. Il y a oui et j'ai une carte complètement contraire de l'autre côté qui a sauté. Allez, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît, pour les taureaux, par rapport à cette réunification. Elle est tombée par terre. Je la prends. On nous parle de conflit, très important. Donc en fait là, vous dites les choses très clairement en face. Alors par rapport à cette réunification, ces conflits, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que s'il y avait des parts à l'intérieur de vous qui étaient en conflit, qui n'étaient pas d'accord, elles s'unifient. Les conflits s'apaisent. Si vous étiez en conflit avec quelqu'un, eh bien, vous mettez carte sur table et vous trouvez un terrain d'entente, d'accord? Vous trouvez une manière d'unifier ces deux personnages-là. Que ce soit en vous, et que évidemment, mais c'est toujours la même chose, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ou que ce soit à l'extérieur. Vous voyez, vous sortez des conflits. Vous trouvez comment réunifier votre couple. Et oui, cette réunification peut aussi passer par des disputes et des conflits. Ouais, on va tirer une troisième carte pour voir un peu. Les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, j'en ai deux. C'est dommage, elle a été belle. Mais... Allez, une seule carte. On en demande une. Ouais, bon, je vais la prendre, elle est retournée toute seule dans le paquet. Donc je la prends. Ouais, on nous parle de retrouvailles. Vraiment de retrouvailles d'âme. Enfin, vous voyez ces deux personnages là. Et on a encore ce 22 là. Je vous engage complètement, les taureaux, à aller voir ce 22, voir même le 2222, puisque j'ai 222. Là, j'avais absolument aucun chiffre sur cette carte. Il y a des retrouvailles. Voilà, sans doute dans des liens d'âme, de très belles retrouvailles intérieures entre ce yin, ce yang, la personne de votre cœur, réunification. Alors, on en passe peut-être, c'est peut-être fini tous ces conflits, vous vous retrouvez, mais en tout cas, c'est magnifique, vraiment. Il y a retrouvailles, il y a réunion, réunification, autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. C'est confirmé 2 fois. Magnifique. On va aller voir au niveau de votre développement personnel, les taureaux. Et il y a peut-être un engagement qui est pris aussi hein, par rapport à
vous sortez peut-être des conflits, vous ne voulez plus de ces conflits. Si vous deviez trancher entre plusieurs personnes, eh bien vous tranchez, vous êtes réunis, vous avez des retrouvailles avec la bonne personne, en tout cas en ce mois de janvier, c'est certain. On va aller voir au niveau du développement personnel. Oups là. Décidément. Alors j'en ai, ils sont retournés dans le papier, je vais essayer de toutes les remettre. Pardon, une petite seconde, voilà. Pour les taureaux, au niveau du développement personnel, en ce mois de janvier, je voudrais s'il vous plaît une seule carte. Je vais les prendre et les tourner, je l'ai vu net et clair. On a, vous êtes sage, vous faites preuve de sagesse. On a la carte de la grand-mère. C'est un archétype. Vous retrouvez votre sagesse ancestrale, d'accord, cette âme, peut-être sans doute vieille âme, qui sait, qui est sage. Regardez comme elle est vieille, mais belle aussi, avec son sceptre, elle sait. Ses pieds sont comme les racines d'un arbre. Elle est tranquille avec ce 7 aussi qui correspond bien au mental et à la spiritualité. Vous apaisez votre mental en ce mois de janvier. Vous voyez les choses avec beaucoup de sagesse. On va aller préciser la carte de la grand-mère, de la sagesse pour les taureaux. Eh bien, les cartes me font faire de la gymnastique aujourd'hui. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Alors, on nous parle de secret. D'iceberg, de cette partie-là qui est visible, mais on nous parle surtout de la partie invisible de l'iceberg. Avec ce 40, en plus, on est dans une forme de construction personnelle. Il y a peut-être un travail par rapport à vos ancêtres et à votre lignée en ce mois de janvier qui est fait et qui est important et qui vous amène à une forme de sagesse. J'ai envie de vous parler de ça parce qu'entre la grand-mère et l'iceberg, le secret, vous percez peut-être des secrets de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous retrouvez une sagesse de vie antérieure, des choses qui vous étaient pour l'instant jusqu'à présent cachées, auxquelles vous avez tout à coup accès pour vous permettre de vous construire intérieurement. Vous voyez comment ça vous parle? Je vois bien une transgénérationnelle, une lignée familiale, peut-être même quelque chose par rapport à votre grand-mère en tout cas, mais qui vous apporte de la sagesse, un secret sans doute qui est révélé. C'est peut-être secret, on ne veut pas tout nous dire. On va voir avec la troisième carte. Pour les taureaux, de quoi ça nous parle? On parle de... J'ai vu la guérison en fait. Hein. Donc il va y avoir une forme de guérison, hein, clairement, qui va s'opérer pour un épanouissement. C'est tombé comme ça, mais je vais redemander une seule carte. Pour les taureaux, s'il vous plaît, une carte. Ouais. Alors quelque chose qui était... qui vous emprisonnait, d'accord, qui vous réprimait, qui vous empêchait d'aller vers votre liberté, d'accord, oui, vraiment qui vous réprimait hein, profondément. Vous en sortez avec ce 10, coup du destin là, qui vous aide. Donc pour moi, c'est peut-être bien. Alors, en tout cas, il y a de la sagesse qui va s'exprimer par rapport à un secret qui va vous être révélé et qui vous oppressait d'une certaine manière, vous emprisonnait. Ça peut être tout à fait, si vous avez une constellation familiale, quelque chose, voilà, dans votre lignée, qui vient vous être révélé un secret de famille pour vous permettre de sortir d'un schéma, ou de choses qui ne vous appartenaient pas et qui appartenaient plutôt à votre lignée, à votre grand-mère, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais en tout cas, ça va vous donner beaucoup de sagesse. Alors les taureaux, si je devais résumer votre tirage, vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos rêves en ce mois de janvier. Au niveau professionnel, il y a un déplacement, un voyage ou une prise de hauteur, une formation, quelque chose qui vous permet d'évoluer. Ça vous demande beaucoup de travail. Au niveau sentimental, vous vous réunissez
en tout cas, il y a des retrouvailles avec la bonne personne, vous sortez des conflits ou vous osez aller dans des conflits justement pour retrouver la personne de votre cœur. Et c'est le cas hein, en ce mois de janvier. Vous êtes réunis, en tout cas, au moins intérieurement, c'est une certitude. 2 fois le 22. Au niveau du développement personnel, il y a, vous retrouvez une sagesse ancestrale intérieure. Il y a un secret qui vous est révélé, où vous en prenez conscience, quelque chose qui vous réprimait, et pour moi, vous en sortez avec sagesse. Comme je vous l'ai dit, ça peut être familial. Je vais rapidement, j'ai été très bavarde pour vous les taureaux, vous tirer une carte de conseil. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera quelque chose de plus personnalisé. Allez, pour les taureaux, un petit conseil pour ce mois de janvier. Merci, magnifique. Bon, on vous conseille quand même la persévérance, ça ne va pas être un mois simple. Hein. On l'a vu, il y a des challenges, il y a du travail. Regardez bien ce magnifique mandala, très inspirant. On vous conseille la persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Vous êtes déterminés les taureaux, hein. Vous êtes persévérants, et bien ce mois-ci, il va falloir le montrer et ne rien lâcher. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous en remercie, si bien sûr si le tirage vous a parlé. En attendant, moi je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.